Et coucou, j'espère que tu vas bien. Ben écoute, je vais super bien. Allez, on va regarder les messages que l'on me donne pour toi. Allez, c'est parti. Hop là. Allez. Donc je mélange, comme tu peux le voir. Donc là, on parle de joie, de la joie qui est... là, je pense que c'est actif. Actif. Il y a un homme qui... Ah ben, il est heureux. Hein. Il est heureux par rapport à une femme. Une femme qui, qui de toute évidence, il a kiff. Hein. Ah, il a kiff. Hein. Mais là, dans ce premier cas qu'on me montre, c'est sur Internet. Mais ils se sont jamais rencontrés en vrai. Jamais. Jamais. Ils ont discuté sur en MP. Ils ont discuté en privé. Mais lui, il avait déjà capté. Il avait déjà capté et elle lui plaît énormément. Voilà. Mais lui, je sais pas. C'est comme si pas mal de femmes le branche. C'est un homme qui se fait vachement draguer par les femmes, énormément. Ah, alors lui, je sais pas, me demandez pas à moi pourquoi les femmes n'arrêtent pas de le draguer, mais alors lui, il y a énormément de femmes qui lui envoient des demandes d'amis. Qui va le discuter en privé avec lui, mais lui c'est un homme qui aime bien, il aime pas qu'on le drague. Non, déjà, il déteste les femmes qui draguent. Et le problème, c'est que combien de femmes lui envoient des invitations, voilà, de rajout, machin, et qui prennent le taureau par les cornes et qui vont essayer de le démarcher en privé, faire connaissance et plus. Ouais, mais lui, il aime pas. Il déteste ça, ce gars. C'est un gars qui aime bien, comment te dire, choisir avec qui il a envie que ça soit juste en amitié ou plus si affinité. C'est ce genre de type qui aime bien y aller lui. Il aime pas les nanas qui... Non, il déteste les nanas qui se vendent à lui. Qui se vendent à lui, c'est-à-dire, écoutez, bonjour, je t'ai envoyé une invitation, tu m'as accepté, je m'appelle Gwendoline, ravi de te connaître, et qui commence à se vendre à lui. Voilà. D'un point de vue affectif, d'un point de vue amoureux. Il déteste. Il y en a des mecs comme ça. Ah, mais si. Alors, moi, c'est vrai qu'il y a des hommes qui kiffent les nanas qui sont, comment on appelle ça, entreprenantes. Mais lui, attention, c'est pas qu'il aime pas les nanas entreprenantes, bien au contraire, hein, il adore ça. Mais il aime bien faire son marché. Voilà, son marché. Et choisir avec qui il a envie que ça soit juste amical ou encore plus si affinité. Il aime pas. Voilà. Il y en a des hommes qui n'aiment pas les nanas. Alors, si tu lui envoies une invitation sur ses réseaux, il va t'accepter. Normalement, il t'accepte. Mais avant de t'accepter, si il peut, il va regarder tout ton mur. Ah, mais si, il est comme ça. Si il voit rien de suspect sur ton mur, il va t'accepter. Voilà, mais il te parlera jamais en MP. Non,
Et si par exemple un jour il a envie de discuter en amitié avec une ou une autre, il en a plein d'amis dans ses réseaux femmes, des hommes aussi. Il te contactera. Voilà. Si c'est plus, s'il y en a une, qui lui plaît plus que ça, il le fera lui aussi. Il aime pas les nanas qui le draguent. Il y en a, lui, il déteste. Hein. Donc, si par exemple, tu le contactes, tout dépend aussi, hein, que ça soit pour amitié ou plus affinité, tout dépend comment tu vas écrire ton premier message. Tout simplement. Alors là. Et mais bon, de manière générale, il préfère aller lui que inversement. Il préfère choisir son marché, c'est tout. Voilà. Et si il se fixe amoureusement avec une, il aime bien choisir aussi la nana qui va lui plaire physiquement et la nana avec qui il aura envie de discuter sur une messagerie privée sur les réseaux et plus tard autre chose. Ah, mais il est comme ça, lui. Alors là, d'ailleurs, combien il s'est pris de combien de femmes avec lui se sont pris des râteaux qui l'ont dragué ou sur son mur, ou même en MP, et que il les a toutes envoyées bouler, les unes après les autres. Dans des dizaines et dizaines. Oh là là. Lui, pauvre. Lui, j'aurais tendance à dire que, sans rire, dans la semaine, dans une semaine entière, il doit bien recevoir au moins 100, sans rire, hein, 100 ou 150 invitations de nana. Si qui veulent faire sa connaissance. Ah, je vous jure que c'est vrai. Il est très demandé par la jante féminine. Ah là là. Qui lui court après comme si c'était un pot de miel ou un gros pot de Nutella. Sauf que ces femmes-là, qui ne le connaissent pas, ni sur les réseaux, qui n'arrêtent pas de le draguer en lui envoyant des invitations et qu'on lui écrit en privé, ce que ces femmes n'ont pas compris avec ce monsieur, lui, il aime choisir la femme qu'il veut. Alors là, et les vues que des tas de nanas se sont pris, très vexées. Hein. Il y en a beaucoup, plus d'une qui se sont vexées parce que vas-y, voilà. Et lui choisit avec qui, que ça soit amicalement sur les réseaux, ou si une nana lui tape dans l'œil, il aime bien, voilà. Il a un état d'esprit de l'ancienne époque. Et peu importe l'âge qu'il a, ce gars, il déteste les nanas qui font le premier pas. Le premier pas amicalement, le premier pas, il est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Désolé, hein. Et oh là là, combien de nanas, ils ont dû voir dans les sujections, c'est sur Facebook, les sujections, ou amis d'amis, ce genre de choses. Je vais lui envoyer, il a l'air pas mal, ce mec, hein, sur la photo, il a des photos. Il a l'air pas mal, je vais aller le draguer. Et je ne vous dis pas combien il a envoyé de femmes sur les réseaux. Ah là là. Et puis, en plus, il a un putain, il a pas un gros nez, mais il ressent les choses. Ah là là. Il est doté d'une clairvoyance innée, ce mec. Ah là là. Mais lui, mais lui sans carte, hein, sans rien. Sans rien. C'est pas sa profession. Hein.
Et il sait d'ailleurs si derrière c'est des femmes ou des hommes. Si c'est en France ou même à l'étranger. Ah là là. Et je vous dis pas aussi combien il a envoyé bouler de fausses femmes qui derrière leur écran, autant en France que dans des pays étrangers, eh ben le draguaient. Mais c'était pas non. C'est-à-dire des mecs eh ben, qui se font passer pour des femmes pour enquêter de l'argent à distance. Hop, combien il en a envoyé bouler, lui. Ah là là, ça aussi. Mais des vraies femmes en France et ailleurs aussi. Ah ben, je vous dis pas combien il en a envoyé bouler, lui. Hop, bon, de toute façon, il aime bien choisir que ça soit amitié internet ou amitié dans la vraie vie ou plus. Il aime bien faire son choix, lui. Ah ben, il aime pas. Il est comme ça, hein, chacun est comme il est. Ah ben, lui, il est comme ça. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Ah ben, voilà. Ben, il est comme il est. Hein. Aucun homme n'a le même caractère. Hein. Ah ben, il déteste que les nanas le branchent. Que ça soit d'ailleurs des vrais nanas ou pas des vrais nanas qui se cachent derrière des ordiers. Ah ouais. Donc, voilà. Il est comme ça. Et lui, alors lui, celui-là, il est en cours de séparation. En cours de séparation, ouais, en plus. Il vit encore avec sa femme. Ouais, mais pas pour eux. Il vit encore avec sa femme. Ça faisait des... Ah là là. Ça faisait des années quand même qu'ils étaient ensemble. Ouais, ben il est plus amoureux d'elle. Donc comme il est plus amoureux de sa femme, il a l'intention de divorcer. Et il lui en a déjà touché mot. Elle le sait. Elle le sait. Alors évidemment, bon, elle est pas surprise. Non, parce qu'il y avait plus rien entre eux depuis très longtemps. Donc, mais bon, ils avaient décidé de rester ensemble, mais il est plus heureux, il est plus amoureux d'elle, donc écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Voilà, il est plus amoureux d'elle. Lui et elle ont eu ensemble. Ouais. Il a les cheveux, je dirais châtains, mais avec des reflets blonds. Ouais. Ce mec, il a travaillé très longtemps. Ouais. Très longtemps, mais il avait un métier un peu VIP. Un peu VIP. Ce mec était connu. Très connu même. Dans un domaine. Ouais. Très connu. Mais quand il était plus jeune. Ce mec-là, il doit pas être loin des 50 ans. Quelque chose comme ça. Ouais. 50 ans. Et sa femme, enfin, sa future ex-femme, a au moins 10 ans sûrs de plus que lui. Peut-être même un peu plus. Ouais. Ben, il est plus amoureux. Donc, il veut se séparer. Ils vivent en France tous les deux. Tous les deux. Et ça faisait quand même, ça fait un moment qu'il y pensait, mais bon, ça lui faisait quand même de la peine de divorcer. Parce que bon, ça faisait quand même longtemps qu'ils étaient mariés. Eh ben, ils ont eu des enfants, mais ils sont adultes. Voilà, et c'était un crève le cœur que de lui annoncer qu'il voulait le divorce. Mais c'est mieux ça que de la tromper. Hein. C'est mieux ça que de la tromper et que plus tard elle apprenne que il a une maîtresse. Hein. Donc au moins c'est pas un homme à femme. Bon après il aime beaucoup le sexe. Ah, il kiffe le sexe, ça on peut pas mentir. Ah là là, il adore le sexe lui. Et puis il s'en cache pas de toute façon. Mais il cherche pas une nana que pour du sexe, même si en soit il adore le sexe. Non, il cherche une nouvelle nana qui pourrait l'accompagner pour l'autre moitié ou quelque chose qui comme ça qui lui reste de sa vie. Et pouvoir ressentir
un réel amour. Voilà. Donc, ben, il préfère divorcer, c'est tout. Voilà. Et il espère que leur séparation va bien se passer. Voilà. Il espère, c'est un mec bien, si. Il espère que elle va pas trop lui en vouloir après tant d'années, de demander le divorce. Oui. Il est plus amoureux d'elle, tout simplement. Et il a envie, pour la moitié ou un peu moins de la vie qui lui reste, de ressentir ce que c'est à nouveau l'étincelle de l'amour, la flamme de l'amour avec une autre femme. C'est tout, il est plus amoureux d'elle. Donc, au moins il la fait pas. Mais au moins lui, il la trompe pas. Donc c'est un mec bien parce que c'est pas tous les hommes, hein. Non, parce que il y a des hommes qui font pas du tout comme lui. Hein. Ah non, qui restent par exemple avec leur compagne ou leur femme ou leur nana paxée ou même mariés et ils ont une maîtresse attitrée. Hein. Bon, au moins lui, c'est un mec honnête. Honnête, voilà. Il a pris le temps, mais il lui a expliqué, tout simplement. Elle a les cheveux clairs. Ouais, elle est blonde, naturelle. Même si, maintenant, elle doit se teindre les cheveux ou quelque chose comme ça. Et lui, il est châtain clair, mais il a des reflets blonds. Ouais, messieurs. Donc, ils vont se séparer plus ou moins, bon, plus ou moins bons amis. Voilà. Par contre, comme je vois enfant adulte, au niveau des enfants qu'ils ont eu ensemble, à mon avis, malgré tout, ils vont se mettre du côté de la mère et non de lui. Il a même un petit enfant, lui. Ouais, des petits-enfants, petits-enfants, ouais. Ouais. Bon, et lui, il est à la recherche d'un nouveau grand amour. Ah, c'est... Alors, il faisait ça jusqu'à maintenant très discrètement parce que, il cherche le grand amour qu'il ne connaît pas sur ses réseaux, tout ça, tu vois. Ah bon, c'est... Et il se doutait bien que en annonçant son divorce, oh là là, autant des hommes que des femmes dans ses comment on appelle ça, dans ses contacts, les aigris, les jaloux, les envieux. Ah ouais, franchement c'est dégueulasse. Je comprends pas pourquoi il divorce. Il est marié. Ça fait des années qu'ils sont ensemble. Putain, en plus, ils ont des grands-enfants, des petits-enfants. Il va bousiller 15 ou 20 ans de mariage parce qu'il aime plus. Oh non, mais parce qu'il est plus amoureux d'elle. Alors, monsieur Samba à la conquête d'un nouvel grand amour. Mais il y en a comme ça. Il en a dans ses réseaux, ce mec-là. Voilà. Mais alors il habite en France, sa femme aussi. Ils vivent toujours sur le même toit, mais ça va pas durer. Il y en a un des deux qui va partir de la maison. Ouais. Le bien qu'ils ont, c'est une villa. Assez grande quand même. Ouais, assez grande quand même. Qu'ils ont acheté. Ils ont fini de payer. Ouais. Bon. Après ces enfants, les enfants qu'ils ont eu ensemble ne vont plus à la maternelle, ne vont plus en primaire, ne vont plus au collège, ne vont plus au lycée. Non, c'est des adultes. Hein. Ah si, des adultes. Hein. Il a une fille. Sûr déjà, il a une fille. Une fille et sa fille adulte a eu un bébé. C'est ce qui veut dire que si elle a eu un bébé, il y a un mec. Donc elle est capable de se débrouiller seule. Sans son père ni sa mère. Mais bon, après, vous savez. Hein. Bon, voilà. Vas-y, on me le dit. Lui, c'est une fille qu'il a. Je pense qu'il a qu'une fille. Je pense, ouais.
Tandis que j'envoie un autre, attendez, c'est pas le même, j'envoie un autre qui a les cheveux châtains, je dirais, pas châtain foncé, châtain, ni pas châtain clair, pas châtain foncé, entre les deux. Ouais, et lui aussi, il est marié. Si, avec une femme, qui a les cheveux pas courts, je dirais vers là. Ouais, vers là, à peu près. Sa couleur de cheveux à l'autre mec, qui n'est pas le même, elle change. Si elle change de couleur au gré de ses amis, bon, elle a jamais été blonde platine, d'après ce qu'on me dit. Elle a jamais, c'est plutôt toujours des couleurs chaudes, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, des teints chauds, quoi. Des teints chauds, hein, voilà. Des couleurs chaudes. Mais c'est pas sa couleur d'origine. Non, non, non. Non, sa couleur d'origine. On serait tenté à dire que ça tourne entre le châtain foncé au noir, quelque chose comme ça. Peut-être avec quelques reflets rouquins, légèrement naturels. Hein. Mais comme, oh là là, elle se teint et elle change au gré de ses amis. Ouais, en plus, elle commence à avoir en réalité des cheveux blancs. Mais comme elle se teint, ça ne se voit pas. Voilà, voilà, voilà. Ah ouais. Et son mec à elle, ils sont mariés. Je te dis, il a les cheveux pas châtain clair, pas noir, châtain, entre le châtain clair et le châtain foncé. Ouais. Eux aussi, eux, au choix du roi, eux, ils ont 2 garçons et une fille. Ouais. Mais c'est bizarre. Hein. Ce qui est bizarre, lui, c'est que il dit qu'il a que 2 garçons et quand il n'est pas obligé de dire qu'il a une fille, il en parle pas. Sauf aux gens vraiment qui le connaissent bien dans la vraie vie, tu vois. Quand il, par exemple, parce que quand il les amène à l'école, par exemple, la plupart du temps, c'est lui qui fait tout. Lui. Il travaille encore, il est en CDI. L'autre, j'aurais tendance à dire que celui que je te parlais tout à l'heure, qui a qu'une fille, unique, et qui a une petite fille, non, un petit garçon, pardon, je me trompe, l'autre, il cherche du travail. Si, il cherche du travail. Un boulot. Voilà. Tandis que l'autre est en CDI, avec un poste très élevé, à haute responsabilité. Ah, mais si. Lui, il travaille dans du privé, mais il travaille dans du privé en CDI, mais du matin au soir, il a affaire à du public. Si. Ouais. À du public. Mais c'est pas l'éducation nationale. Ah non, loin du compte. C'est pas l'éducation nationale, c'est pas les impôts, lui. Non. Non. Non, lui, j'aurais tendance à dire, c'est sûrement pour des récupérations de biens ou des loyers, ce genre de choses. Ouais, lui, ouais. 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 Il vit en France, lui aussi, avec sa femme, ouais. Lui, alors lui, c'est l'inverse, hein. Parce que lui, comme il a pas du tout le courage de la quitter, lui, il a des maîtresses. Voilà. Contrairement à l'autre que pas du tout. Bon, voilà. Après, j'en vois un autre. Ah, l'âge de ce mec, il a 43, 44 ans, pas plus. Ouais, voilà. Ensuite, j'en vois un autre encore, oui, qui vit en France. Alors, un autre qui a 25 ans. 25 ans, la poire en deux.
il a 25 ans. Il vit avec une nana qui a 25 ans aussi. Voilà. Il a que des emplois à court terme. Que des emplois à court terme. Il enchaîne les CDD, celui-là. Que ça. Il a les cheveux très noirs. Très, très noirs. Et très, très courts, oui. Très, très courts. Il n'a pas de pilosité sur le visage. Non. Sa nana, elle est blonde. Il kiffe les blondes. Sa nana est blonde. Elle a les cheveux quand même longs, hein, je dirais jusqu'à ouais, un peu plus bas que le niveau du soutif. Ouais. Ils vivent ensemble en location, dans un appartement, et non une villa. Ah, les deux autres vivent dans une grande villa. Eux, ils vivent en appartement qui louent. Ouais. En France. Donc voilà. Lui, il enchaîne que des CDD et il postule à tout ce qu'il trouve. Et quand on le prend, il signe. Lui, de base, il a appris le métier de la maçonnerie. Alors des fois il trouve, des fois il trouve pas. Donc il prend tout ce qu'il trouve pour subvenir aux besoins de sa famille. Ils ont un enfant ensemble. Ouais. Alors ils ont quoi? Ils ont un garçon et non une fille qui a à tout casser 10 ans. Tandis que l'autre, il a une fille unique et qui est déjà mère et tout ça et tout ça. Et l'autre, il a deux filles et un fils, mais aucun n'est majeur, ils vont tous à l'école. Donc voilà. Ouais, mais j'en vois d'autres, si vous saviez. Alors, celui-là qui enchaîne les CDI pour subvenir, lui aussi il a une maîtresse. Si, il a une maîtresse. Eh ben c'est l'inverse. Elle est brune, tandis que sa nana, elle est blonde. Il a trompe avec une brune. C'est qui a les cheveux au carré. Ah si. Les cheveux au carré. Elle a un enfant, mais d'une ancienne relation. Elle a une fille. Elle travaille en CDI. Ouais, dans les hôpitaux. Oh là là, ah, mais j'en vois plein comme ça, mon Dieu. En France. Ouais, je ne vous dis pas. Alors, tous ces mecs, alors, sauf un qui n'a pas de maîtresse, qui demande le divorce et qui cherche le grand amour de sa vie, les deux autres ont une maîtresse. Alors, une à Bab-el-Oued, en France. Et bon, ils ne se voient plus, ça fait très longtemps. Non, mais elle veut plus. Ça l'intéresse pas. Ah là là. Et d'ailleurs, bon, non, c'est pas, ouais, mais même quand elle l'a connu, ah non, elle ne voulait pas. Ça l'intéressait pas. Elle n'était pas du tout à la recherche d'un grand amour. Hein. Elle voulait rester seule. Mais bon, c'est lui qui lui a fait du rentre-dedans plus gros que des rétroviseurs. Mais bon. Depuis elle, non, c'est pas un homme à femme en réalité. Non. L'autre qui a 25 ans a une maîtresse dans la même ville. Ah ben, au moins, c'est rapide pour l'avoir. Donc voilà. Oh Seigneur. Voilà. Voilà. Le premier là ne fait plus l'amour. Oh là là. Ne fait plus l'amour à sa femme. Ça fait longtemps. Donc il a demandé le divorce et espère rencontrer un autre grand amour. Quant au deuxième, qui a un très beau poste et qui travaille, de temps en temps, il fait l'amour à sa femme, mais
sans grand désir, hein, sans grand désir, sans amour, voilà, voilà. Mais bon, il reste, hein, donc qu'est-ce que vous voulez faire? Concernant la femme, hein, qu'il aime, qui ne veut plus rien avec lui, le cherche personne, personne. Ah, il cherche pas l'amour, là. Mais au train où ça va, hein, bah, deux hommes vont être très intéressés par elle. Deux hommes très intéressés. Hein. Mais elle est pas facile, celle-là. Ah là là, rien que pour parler en privé, sur les réseaux, bah, lève-toi de bon matin. Il faut vraiment qu'elle sente que tu es quelqu'un de bien, à 10 millions de kilomètres. Elle sent tout, elle aussi. Hein. Donc voilà. Hein. Ouais, voilà. Elle plaît beaucoup aux hommes, celle-là. Ah ouais. Elle a quelque chose que d'autres n'ont pas. Hein. Ça, je sais pas. Elle attire, ouais, mais elle veut un homme pour la vie. Hein. Et pas pour s'envoyer en l'air un 5 à 6. Hein. Non. Et celui qui arrivera à toucher son cœur, hein, aura tout gagné avec elle. Mais elle n'est pas facile à convaincre. Hein. Ah, elle a aussi un caractère bien trempé, bien salé. Et elle sait remettre tous les hommes à la juste place, au juste prix. Tu connais le juste prix, vous vous rappelez du juste prix. Elle sait remettre les hommes mal polis, qui se croient tout permis, à leur juste place. Voilà. Et les femmes aussi. Elle sait remettre les femmes à leur place. Hein. En général, on revient plus jamais la déranger. Plus jamais. Ah là. Elle peut être parfois virulente, piquante. Ouais, mais là, c'est quand vraiment elle a la fumée qui sort du cerveau et des orbites. Des yeux, des oreilles et de son cerveau. D'ailleurs, c'est déjà arrivé. Mais si, autant des mecs que des nanas, qui la draguent sur ses réseaux. Mais si, elle a une liste, cette nana. Oh là là, de bloquer. Hop, hop. Elle en a bloqué des mecs qui auraient bien voulu une histoire d'amour ou de cul avec elle. Hein. Comme des nanas aussi. Mais pas que ça. Ben, faut pas lui manquer de respect. Là. Sinon, elle te fait faire l'avion. Et hop là, panière bloquée. Ah si. Donc voilà. Sinon, c'est un amour. Hein. Cette nana de jour. Ah, c'est un amour. Hein. Elle adore discuter avec tout le monde, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Voilà, que ça soit pour son travail ou en dehors de son travail. Voilà. Ah là là. Elle adore parler, elle est très gaie, très joyeuse, très souvent de bonne humeur. Ah si, même si les autres ne le sont pas. Oh là là, elle est très motivante pour toute personne à ses côtés. Ah là là. Mais, faut pas la gaver. Faut pas la saouler. Voilà. Faut pas lui manquer de respect. Faut pas se montrer hautain avec elle ou égo de mesurer avec elle. Ah, sinon, elle te fait descendre d'un ascenseur. Hein. Alors, il y en a, ils aiment, il y en a, ils aiment pas. Mais ça, c'est pas grave. Elle, ça lui importe peu. Hein. Parce que elle aime les gens qui ne mentent pas, qui appliquent ce qu'ils disent, qui ne sont pas faux, pas hypocrites, qui tiennent leurs paroles, que ça soit tout mec qui peut la draguer et qui espère avoir ses chances de faire sa vie avec elle. Elle déteste les imposteurs, hommes, femmes, dans tous les domaines possibles et inimaginables. Elle déteste les vendeurs et les vendeuses de rêves dans tous les domaines possibles et inimaginables. Elle est comme ça. Elle déteste
qu'on l'accuse de choses mensongères, hop, elle déteste tout homme ou femme qui va l'accuser d'être une femme menteuse, alors que c'est pas vrai. Une femme qui trahit les autres dans tous les domaines, alors que c'est pas vrai. Elle déteste les usurpateurs, les usurpatrices qui utilisent des faux comptes pour venir lui parler. Elle les détecte très rapidement en France ou dans d'autres pays. Wappa, elle ne supporte pas ce genre d'individu. Elle ne supporte pas qu'on la rabaisse ou qu'on l'humilie ou ouais, voilà, tu vois, mais non seulement elle ne le supporte pas pour elle-même, mais elle ne le supporte pas pour sa propre famille, ou toute autre personne qui le ferait à des individus. Elle peut s'en mêler. Et même si ça part en cacahuète ou si elle est comme ça. D'ailleurs, combien de fois, elle a fait tourner sa langue, parce que, oh là là, elle a pas sa langue dans sa poche, J'en vois plein des nanas comme ça, en France et dans le monde entier, qui ne supportent pas ce genre de nanas ou de mecs imbus de leur personnalité, imbus non seulement de leur physique, imbus de leur cerveau, imbus de leur langue, etc., etc. Les tricheurs, les tricheuses, les menteurs, les menteuses, les mythomanes, en tout genre. Ah là là, attention, hein. Elle déteste aussi toute personne qui va venir consciemment à elle pour lui créer des problèmes, des ennuis, parce elle est pas née pour ça. Hein. Vous voyez, voilà. Ah, mais j'en ai plusieurs comme ça. Hein. Oh là là, des femmes comme ça en France, les pauvres, oh pauvres, comme des mecs. Hein. Donc laissez les gens vivre tranquille hein, et faites votre vie. Les gens à problème, les gens ennuis, ouais, qui viennent toujours, ils sont anti-oxygène, ceux-là. Ouais, anti-oxygène. Voilà. À vous de voir ce que ça veut dire anti-oxygène. Ils vous bouffent votre oxygène. Ben, vos bonnes ondes. Donc, eh ben, à dégager, en fait. Hein, on le dit, à dégager. Ben, voilà. Donc, moi, je vois plusieurs hommes, hein. Ah, plusieurs hommes qui vont quitter leur nana, je vous l'ai dit. Mais il y en a, ils sont longs comme je sais pas quoi. Oh là là. À croire que y en a, ils ont peur de leur nana. Mais bon. Ouais. Donc, voilà. De gros bisous. Bye bye.